La candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est portée par 5 millions de Congolais, ce qui fait de cette candidature la meilleure candidature à la présidentielle de 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Parlant de la situation politique de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a réduit considérablement la taille de son cabinet. Entre-temps, il y a un complot dangereux contre la République démocratique du Congo. Comment faire pour délivrer ces grands pays de ces complots machiavéliques à l'intérêt individuel de certains leaders politiques qui ne pensent qu'à eux et non à l'avenir de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, réfléchissons ensemble. Pourquoi ces Congolais ont opté pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à la présidentielle de 2023? Ils ont certainement une raison. Découvrons ensemble pourquoi ils ont fait de lui leur candidat à la présidentielle de 2023. Aujourd'hui, tout le monde parle de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme la meilleure candidature à l'élection présidentielle de 2023. Alors que nous savons tous que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas le seul candidat ou bien le seul Congolais à avoir extériorisé son vouloir à postuler comme candidat président de la République en 2023. Il est l'actuel président en exercice. Il est l'actuel premier citoyen de la République démocratique du Congo. Candidat président de la République en 2023. Il sollicite un second mandat. Alors que nous avons également la candidature de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Oyoye Mokona nous alobite la président, candidat président, mais son entourage ou bien le parti allié à sa formation politique ont opté pour la candidature de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Matata Ponyo Mapon Augustin, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo sous le pouvoir de Joseph Kabila Kabange, s'est également prononcé comme candidat président de la République avant le congrès de sa formation politique en 2022. Lors de la création de sa formation politique, le LGD, Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur de l'ancienne configuration de la province du Katanga, il est le patron de la formation politique Ensemble. Il s'est également annoncé candidat président de la République démocratique du Congo dans un plateau d'un média international avant également 2 jours de la tenue du congrès de sa formation politique qui est Ensemble pour la République. Il y a également Denis Mukwege, un autre candidat président de la République. Denis Mukwege est le prix Nobel de la paix. Il vit à l'Est, c'est un médecin. Alors, il s'est dit être prêt à briguer le mandat pour lui. Son objectif, c'est restaurer la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Comment, on ne sait pas. Il est le seul à nous faire comprendre ce qui va se faire là-bas, puisque déjà, monsieur le médecin est contre l'état de siège qui nous a permis à la République démocratique du Congo à maîtriser la situation sécuritaire dans la partie Est, comprendre les tenants et les aboutissants, ainsi que tous les enjeux dans cette partie de la République. Il y a aussi, et sans oublier, la candidature de Martin Fayulu Madidi, un candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Martin Fayulu Madidi est député national comme Matata Ponyo est sénateur. Il est député national, malheureusement, il n'a jamais siégé. Il a toujours été représenté par des suppléants. Même bizarrement, il touche quand même à son argent. Par un contrat entre titulaire du mandat et c'est lui qui exerce l'effectivité du mandat. Alors, 5 millions de Congolais ont opté pour la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Ces gens ont expliqué pourquoi ils veulent que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse être reconduit président de la République démocratique du Congo après les élections du 20 décembre 2023. Raison d'Abango Liboso est sur le plan économique. Sur le plan économique, le pays est victime d'une économie extravertie depuis qu'il existe. Alors, ce qui fait que le pays ne connaît pas une situation économique stable depuis toujours. Mais bizarrement, on a été surpris tous que pendant la pandémie à Covid-19, alors que le monde entier connaissait une crise économique, la République démocratique du Congo est parmi les pays les moins touchés
par cette crise économique. Même l'homme blanc il pourra comprendre le que ça n'a Congo. Miracle du jamais vu. Et c'est que Daniel Shekomba, il n'est pas un candidat malheureux. Il a postulé en 2011, puis en 2018. Il est à l'obina, il est moko, par quelle magie, candidat Mora Outawa, puis pour battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le seul à avoir un bilan réel. Oh, bisonnos tozan angote. Biso oh, monsieur son nom to gérate, tozan kolukato comment. Mais Félix a géré le Congo. Il a une expérience et il nous a démontré que il est en mesure de changer la donne dans ces pays. Imaginez pendant la crise économique due à la pandémie à Covid-19, le pays, au lieu de subir l'impact de sa politique économique extravertie, le pays a tenu et renforcé l'immunité économique Néango. Le président de la République, ensemble avec le ministère des Finances, a joué un jeu sur les régies financiers. Et ça dit que le régime financier va soutenir l'économie en Mboka. Et conduire le budget de la République démocratique du Congo de 4 milliards à 14 milliards. Et ça dit que le Sénat est sur le lendo. Il y a réclamé que le budget est le cas de 14 milliards à 16 milliards. Pourquoi mais comment Mboka est un bon belé, tout le monde a un bon budget à 14 milliards. Ce peut. Boté à 16 milliards. À 16 milliards. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que Mbongo est dans la papier, mais Mbongo est dans la banque, l'argent y est. Les régimes financiers ont tout fait pour que Mbongo et Kota et Belé en République démocratique du Congo afin de soutenir l'économie, les importations qui font la réalité quotidienne économique de la République démocratique du Congo. Et cela a aussi inspiré le pays à mettre en place un plan national stratégique de développement. En 2019, ce plan a été rédigé en 2019, mais en 2020, par la politique financière, la politique fiscale, ça a permis à ce que ce plan national stratégique de développement soit rendu effectif. Ça a permis au pays de respirer et de rêver grand. La période à Covid-19, ça a engendré une résilience et un petit programme de développement local de 145 territoires. Mboka ezumaka wana comment? Ezumaka wana par la réalité de la crise économique mondiale. Oyo elingaki ezala un impact moko très considérable et désastreux. Le pays allait beaucoup perdre et on allait vraiment subir cette crise économique due à la pandémie à Covid-19. Et la politique de résilience mise en place par la volonté politique du président de la République, ensemble avec le ministère des Finances, en utilisant des régies financiers et permettre le pays à demeurer à l'abri de la crise économique mondiale. Et aujourd'hui, le pays peut espérer Kotongama. Quand on parle du programme de développement local de 145 territoires, on voit une politique de production locale. Vous savez, quand on parle du système économique, c'est le PIB qui fait l'économie nationale. Ah oui. On parle du produit intérieur brut. Or, chez nous, en République démocratique du Congo, le produit intérieur brut est d'une production faible. La question à se poser, et qui a toujours été posée par le président de la République, comment remonter le PIB? Et la réponse était
de mettre en place le programme de développement local de 145 territoires. Daniel Chekomba est le prophète quand il dit personne ne va battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque nous tous là, nous venons avec des intentions, alors que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est déjà dans le concret de sa politique. On vient sur le plan armé. On parle de FARDC, on parle de FARDC. Alors que pour un pays à une démographie de 120 millions d'habitants, on ne peut pas avoir une armée à moins de 1 million de militaires. Et ça, vous avez théâtre. Comment Boka, oh, et ça, la superficie, il y a 2 345 410 km² et que vous avez un militaire moins de 1 million. Pour Ekengela, 9 pays voisins. Les pays ici, les Congo, là, à 9 pays limitrophes. À combien de frontières? À combien de frontières, s'il vous plaît? Pour n'avoir que moins de 1 million. Même pas 800 000 militaires. Moins d'1 million. C'était de la farce. Mais aujourd'hui, l'armée congolaise compte un effectif de plus de 1,3 million de militaires. Donc le chef de l'État a instauré confiance dans les Congolais que Boya Nakati armée, c'est pour sécuriser l'intégrité territoriale de votre pays. C'est un symbole de souveraineté. L'armée est une souveraineté. Vous êtes le chef. Vous êtes ceux-là qui décident sur le destin de la République. Prenez le destin de votre pays en main. Allez défendre les intérêts de votre pays. Rejoignez l'armée. Une armée de moins de 500 000 hommes, et comme il est là, n'a plus de 1,3 million d'hommes. Et tout jeune Congolais a commis excité au Kende armée. Excité au Kende armée. Et Asuki Wanate a doté le FARDC d'un document de programmation militaire. Oh, pendant toutes ces années, les forces armées de la République démocratique du Congo fonctionnaient selon les ordres seulement. Mais qu'est-ce qui organisait le FARDC? Personne ne connaissait comment le FARDC fonctionnait. Bisous aux armées, la discipline est la mère des armées. Mais sur base Yanini, la discipline est la mère des armées. Le pays a une constitution et l'armée avait quoi? L'armée avait quoi? Quand on parle de la répression, on vous dit nous avons le code pénal. Et quand on parle de FARDC, non, quand on parlait de FARDC, on disait que le FARDC avait quoi? Puisqu'en matière répressive, nous avons le code pénal. Et en armée, on avait quoi comme document, comme un soubassement de fonctionnement? Il n'y en avait pas. Or, la Constitution est un document aux lignes générales. On ne pouvait pas dire, voilà ce qu'il y a dans l'armée, voilà le fonctionnement de l'armée, voilà comment ça se passe. L'armée était organisée selon ce que les Belges avaient laissé. Armées à l'arabo, et tout Sukiwana. Mais aujourd'hui, nous avons un document de programmation militaire qui nous dit qui est l'armée et quelle est l'armée. Nous venons sur le plan sécurité. Le chef de l'État nous avait promis ici, le président de la République, que son mandat ne prendra pas fin tant qu'il ne résolvera pas le problème de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Eh bien, le monsieur a commencé par démystifier la guerre dans la partie est. Aujourd'hui, nous avons compris que la guerre dans l'est est une grande guerre en Afrique et dans le monde. Le monde entier est en train de combattre la République démocratique du Congo à cause de ces minerais.
Et le chef de l'État est le seul qui a le courage à vous voulez de nos minéraux, nous voulons du développement, nous voulons aussi devenir comme vous. Nous voulons être une puissance, répondre à notre place, à nous, en tant que Zaïre, en tant que République démocratique du Congo. Puisque nous ne pouvons pas seuls tout faire, mais à condition de bénéficier à moitié na ba richesse na biso. Et nous demeurer un pays sous-développé et palmarès un pays, il y a un état développé et non développé, la République démocratique du Congo comme un pays sous-développé alors que nous sommes un pays qui développe le monde entier. Et aujourd'hui, Félix a risqué sa vie. Il est l'homme à abattre, il est l'animal à battre pour avoir fait tête aux puissances mondiales. Imaginez que France est comme à un niveau à Rwanda 32 millions pour carrer lancé numérique naïf. Lui qui s'est dit, ou bien elle qui s'est dit être partenaire de la République démocratique du Congo. Puisque le chef de l'État est en train de comprendre tout ça. Il n'avait pas d'autre choix que de définir les priorités de la République démocratique du Congo. Et monsieur le président s'est décidé de redéfinir les priorités de ces pays en disant clairement aux Occidentaux ainsi qu'à toutes les puissances du monde que le pays a droit à la vie. Vous voulez de nous, bon dimape kato kabolaka, ba richesse na biso bino kaka te boyi ba bobomi boke boteki ba chombo bosali sai ba cop na bino siko biso ko toto lo kotaka makila. Ah non, siko mutu asala bino 18 ans na pouvoir, 18 ans na pouvoir. Oh yemoko auta na guerre ya est pour anita trouver la solution na mamba est. Le nom Félix a payé Paul Kagame qui zungu, trouble dans les abinons qui zungu. Akomi kobanga na Nzindi. Nzindi le kate Kagama bangi. Pourquoi Kagama bangi? Moussele keta kote Kagama bangi. Il a peur de tout, sauf de rien. Tout ça parce que Azar omi lobelake. Moi mobali wana ya Congolais ebisaki ngai. Alors, baki na Congolais na bango que esengeli ko sunga bande ko na biso ya Rwanda ba se débarrasser na sanguinaire ya Paul Kagame. Ce qui ferait que lobby to lobby kuna na ki ko limo. Félix est le seul président après Mobutu na Kabila le père. Il a comme ça la tête na puissance mondiale, le seul. Ok. Oh, Laurent Désiré Lobaki, le Congo doit avoir un président faible. Oh, Félix est le roi, le Lombe. Oh, à Télémi, la minute, vous voulez de X, Y, Z, oui. Moi, je veux de A, B, C, D. Le seul. Et Lombe à Congo. Le puissant homme congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, M. Ramaphosa a boyko kende, a boyko déplacé, a boyko voyager, le président sud-africain plutôt, a boyko bima. Pourquoi? Parce que il y a une crise électrique, une crise plutôt énergétique dans son pays, mais notre président à nous a accepté de prendre le vol. Non, mais le problème est que en Afrique du Sud, ils ont un problème énergétique. Or, au Congo, nous avons une guerre mondiale. Notre président doit sortir parce qu'il doit aller se battre. Il est au front. Félix a voyagé pour un avion. Le président Félix a un avion pour Bitumbaya Est et Bounama Libanda. Voilà un peu la nuance. C'est ça la nuance. La nuance est que Sud-Afrique, l'Afrique du Sud n'a pas le même problème que la République démocratique du Congo. Et ça n'a pas priorité mon côté na mboka o ya ubino o ya ba problème ebele o.
Na Congo, guerre ya Est, il y a une priorité mondiale. Bolingi Félix Avanda a na kati, alors que la guerre est à l'extérieur. Ah bon? Sera Vandi a, guerre en est ici la journée. Sortez un peu de la distraction. Mesdames et messieurs, on vient dans l'angle social. Hein? Oh, social, les Congolais ont ma tête. Mais n'ayez sur le plan économique, ce que le président a fait pour vous. Automatiquement, ça a touché le social. Parce qu'il y a maintenant qui en place une politique de comment pallier la situation, il y a crise économique mondiale. Mais, oh, bonjour, non, ça qui a c'est Matiwana. Bonjour, ça qui a c'est moins de $30. Dans moins de $25. Mais posez la question à Banderole, non, avant d'aller en France, baby, c'est bien ça qui a c'est combien? J'aurais appris que ça qui a l'os en France est à 38 €. Ça qui a l'os est à 25 kilos, s'il vous plaît. Et à 38 €. Si vous voyez ça biso, na 38 € à ça qui a l'os en Paris, en France. Na 43 000 francs congolais à ça qui a l'os en RDC. Équivalent à 21,5 $. Oponini. Il y a tout l'os on a bien importé. Bon, importera l'os. Mais quand même, vous avez accès à l'os facilement. Le chef de l'État a ici sens na fonctionnaire congolais. Pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont ici sens na fonctionnaire congolais, sens na militaire congolais. Bato bande ko futa ma 70 000 francs congolais. Bakomi kozwa 350 000 francs, 450 000 francs, 650 000 francs. Là, ce sont des enseignants. Il y a de veuves, il y a des militaires. Balongwe na 48 000 francs congolais. Baromi kozwa 370 000 francs congolais. Et nyoso wana eza motema mabe. Bolingi na bino Félix te. Moi je suis d'accord avec vous que Bolingi était. Mais j'aimerais seulement que vous la éveiller et puis vous éveiller conscience na bino moko. Bolingi ka mutu a sali 18 ans à pouvoir. Bon la bato monsieur mon mari. Mon mari. Oyo na mwasi na ye basundeli biso mama yemu. Mais ba ka otongela biso initiative plus hôpital. Aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après ce sens de l'éducation, la gratuité de l'enseignement, accès à l'éducation est comme qui hypothéqué pour certains enfants. Mais aujourd'hui, tout enfant peut aller à l'école. Félix Akamabe. Chers Congolais, la justice, pour la toute première fois, tout le monde, un grand leader politique, Bakanye Pakoti Boloko. À l'andipe cours légal la procédure judiciaire. Vous va quitter. Moi un scénario non bon vivant on te bana bobotama. Non, ça n'a jamais été. Félix Akabeli bino scène wana. Botel appelle RTNC. Procès 100 jours, procès 100 jours. Yo. Il y a nombreux bana bobotama bomona ta place bakanga bourgmestre été. Mais sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'état de droit a été effectif. On a vu un directeur de cabinet être arrêté. Sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bon ça dans un jour, moko bakata bino connexion internet. Bon ça 5 ans sans coupure et internet. Dans le régime passé, c'est que ceux qui bogangi élection, pouf. Bon moi 3 semaines moko connexion internet c'est zaté.
na moyen ko ça la recherche scientifique exacte. Mais Anna Félix bande bonde ko ganga élection bo fingi bo lobby akati bino connexion akatité avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a connu un programme de lutte contre les inégalités qui n'a jamais existé. Mais vous avez été dirigé pendant 18 ans ici par un régime des inégalités. N'entendez pas nos inégalités. Ba inégalité wana. Ba sundoli mama yemo. Ba tongi initiative plus. Première dame, ex-première dame. Abotaka na ngali mo bongisa ka chambre na abimi après ngali metikala ka bongo. Mbaki ba tongi initiative plus. Éducation. Batikala tonga ba école te. Bazali ma caisse ya collaborer na Vodacom na Airtel pour ba ya ko réhabiliter ba école ba pesa ba ban. Na ba do UNICEF. Donc ba école publique est belle na Congo. Soko côté okuta UNICEF, Vodacom Congo, Airtel. Na Orange. Bango de ba patron ya ba école, mais l'État lui-même incapable. Deux entreprises. Baboma ba entreprise ya l'État. Batonga ya bango. Baboma Sinat, Batonga Simco, Batonga PPC. Voilà les inégalités dont il s'agit. Bon comparer le régime précédent et le régime actuel. Alors que sous le régime actuel, la gratuité de l'enseignement, la construction des écoles, la construction des universités, la réhabilitation de l'université de Kinshasa, la révision, il y a salaire, il y a enseignant, réconsidération, il y a militaire, révision, il y a traitement na bango, paix à solde na bango. Réforme institutionnelle, réforme, il y a entreprise, MIBA, Cominière, Sinat, Jekamine, Sokimo, Soteski. Oh, pendant le régime passé, ils étaient dans les oubliettes. Alors, est-ce qu'on peut comparer le jour et la nuit? Papa na butu ceux qui torchent les atos kotambola té. Ceux qui m'appellent ici mouinda té okomon na té moulili sokeza. Alors que le jour, on n'a même pas besoin de la torche car le soleil est là, il brille et on peut tout voir. Bino siko batu Obolingi Félix a postulé en 2023. On boza ko lobake boko kende na enrôlement té, mais Bolingi quand même ka kende. Bon ceux qui Félix a ki, bino siko boya na ni. Bon zongi se batu mo lili le ko pantalon Emmanuel na lati. Comme ça, tout on a retiré banini oba. Na rozominda oba chelinga na studio na latango siko boye, na omoluka na mona. Pona misu nga na mona te. Bolimo comme ça biso ba fourmi ya mwindu na kata mabanga ya na sa mabanga mwindu na kata maya mwindu to ndenge ni. Bobi molingi polete. Vous savez, on doit être honnête avec nous-mêmes. On est peut-être d'accord avec le départ de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais bizarrement, il y a 5 millions de Congolais qui sont en train de porter la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République en 2023. Sur les Congolais, on a commis déjà ébélé, puisque la voix d'un seul Congolais pèse. Pèse. Hein? Aujourd'hui, on peut crier comme on veut. Donc, on fait un dengue tolingi, un dengue tolingi. Moutarotcha, sont mal à l'aise. Azakri. Mais, papa, il y a un régime moine qui. Hein? Oyo s'est retrouvé comme embuscade dans le cortège à chef de l'État. Mais famille ne est pas ça. Mais, alors que, actuellement là, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on s'est retrouvé en embuscade, on n'est pas considéré comme embuscade, mais considéré comme victime. Vas-y, on va refaire soigner. Et vous avez un président aujourd'hui humaniste qui s'est considéré, qui s'est évalué la valeur humaine. Permettez-moi cette tautologie. Qui s'est considéré l'homme. Oh, il y a moutuna place naïe. Oh, il y a lobby pour bénéficier qui n'a pas. C'est quand même Bino, mais besoin aussi de Félix Akende. Bon, on est d'accord qu'il parte. Mais qu'il parte avec un coup d'État. On besoin d'organiser
na sima ya disposition constitutionnelle, article 64 alinéa 1er, alors que le processus électoral est en cours. Chers Congolais, sortez de la sorcellerie, s'il vous plaît. Botika Kindoki. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste le meilleur candidat à l'élection présidentielle de 2023. Bilan bilan, moi je pense que les questions entre Bino. Il n'a rien à prouver. Il n'a qu'à poursuivre ce qu'il a déjà commencé. Il a commencé, il doit finir. Il doit commencer, il doit finir. Il doit achever à côté que les bisous chantiers. Quoi qu'il y ait un principe de la continuité du pouvoir, mais le président de la République a dit que les bisous yango c'est comme un fin prêt. A dit que les bisous alors que non si ici qu'on balaye. Il faut démanteler ma réseau mafia nuance. Nuance c'est à la démanteler. Ba raison nyonso o to yebi groupe moko boye ba créer la biso to yebi wana famille puissante il y a 18 ans. Oh lelo ba komi ko utiliser un inspecteur général de finances pour na côté là le président de la République Banzou Benanzela na ye. Botala likambu ya inspection générale de finances wana malamu. Botala yango bien. Un inspecteur général de finances qui collabore, coopère avec les ennemis de la République. Une entreprise AVZ. On va dire que les journalistes qui corrompent, ceux qui vont monter aux en avoir à raison. C'est inconcevable. Un inspecteur général de finances qui menace des journalistes de mort. Les journalistes, nous sommes dénoncer Makambounaye. Abenga qui Stéphane Balamouangue, je cite son nom. Alors, c'est que tu verras ce que je te ferai. Continue, tu verras ce qui t'arrivera. Je ne suis pas ton ami, moi je suis l'IGF. Ah bon? C'est que moi je suis petit, tu ne le laisseras jamais, peut-être jusqu'à ta mort. Voilà les propos d'un inspecteur général des finances qui s'est dit travailler pour le pays. Un inspecteur général de finances qui n'a de collaborateurs comme communicants que ceux-là qui critiquent le chef de l'État. Alors que lui-même là est sous ordre du président de la République. Et il dépend directement du président. Et à foutre d'Arabango, 5 000 $ s'il vous plaît par mois. L'inspecteur général de finances a fait un moto 5 000 $ pour ternir l'image du ministre d'État Adel Kaïnda Maïna. Tout ça pourquoi? Parce que madame Azali comment dirais-je, déranger l'intérêt na bango. Quels sont ces intérêts, mesdames et messieurs? On parle ici d'un dossier sensible. Bon, supporter un Robert Lissolo jusqu'à ce que le dossier est comment clair. Tant que la justice est incapable, il y a qu'à statuer sur l'affaire communière, nous allons en parler. Madame Rose Mutombo est descendue bas, la ministre de la Justice. Elle est descendue trop bas. Il y a un complot contre la République et Madame la Justice est restée silencieuse. On se pose des questions. Pourquoi la justice de ce pays ne veut pas statuer sur le dossier communière? Pourquoi la justice est en train de désorienter l'affaire communière? Pourquoi? Si réellement la Mineta Adel Kaïnda Maïna a bradé le minerai, le lithium de Manono, mais la justice doit faire son travail. La ministre d'État n'a fait qu'autoriser la signature de contrat entre Zijing et la communière par le comité de gestion. Où est-ce que la Mineta a bradé le minerai? Imaginez un peu, dans un cas de société à l'État, l'État a un partenaire privé au hasard dans 60% de parts depuis 2017. Ces partenaires privés
Azako Luka Azwa 15% de plus. Akomanango 75%. Alors que son dossier est vide. Une entreprise créée en 2016, en 2017 est comme partenaire, il y a une entreprise publique. Et je me 60%. Par quelle magie? Et c'est votre inspecteur général des finances qui est en train de défendre une entreprise pareille. AVZ. Partenaire moko délinquant. Un partenaire problématique. Oh, aïe, que ça la corps pour l'entreprise à bateau à l'État, n'a pas minéré à Congo et à Congolais. Et là, c'est l'inspecteur général des finances qui joue à l'avocat. Peut-être le 15%. AVZ a proposé qui 1 million par pourcentage. Et comme ça, la tango Zijingeye est proposé le double, est proposé 2 100 000 pour un seul pourcentage. Ce qui fait que Zijing essuie le 15% à combien de dollars? Voilà. Combien de millions? On va calculer ensemble. 10, 1, 5. 1, 2. À 31,5 millions de dollars américains. Voilà. Le montant aux entreprises Wana Jijing essuie le 15% de part d'action dans la Katia communière. Et tant que Jijing plutôt ayé la proposition, le comité de gestion a étudié la première proposition, il y a AVZ, on a déjà dans 60% de part d'actionnariat dans la Katia communière, sans pour autant qu'on permettre que communière ait évolué. Azar aussi a accéléré sur le 15%, il y a part d'actionnariat. Malheureusement, Azar aussi a 1 million de pourcentage. Mais il faut se rendre compte que le partenaire idéal est Zaki Jijing. Il n'avait plus d'autre choix qu'à proposer la ministre qu'on étalait le méandre, les avantages, pour que la ministre ait autorisé signature, il y a un contrat entre la communière et la Jijing. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement, AVZ à se sentir lésé, à mettre en place une politique qui a fragiliser la ministre. Bassala de tout leur possible pour qu'elle soit déclassée du gouvernement, afin que Oyo Akoya Azala corrompu pour que Bango va bénéficier de la communière. Comment? Quand il y aura un nouveau ministre d'État en charge d'un portefeuille, alors que le directeur général, il y a communière Azan en prison, puisque retenez que Bakangi ça qui est notre directeur technique, Oyo après ce qui expertise ou conduisait qui une signature ou un contrat entre Jijing et la communière. Bizarrement, Bimi si le directeur technique va garder le DG. Donc il a dit que tant qu'on aura un nouveau ministre en charge d'un portefeuille, celui-là sera corrompu pour qu'on ait un nouveau directeur général de la communière et celui-là aussi que la Naboloko et qu'on permettre bango va éviter exécution. Il y a contrat, il y a Jijing na communière. Bango va perdre bon na bango. Baroti la co-exploiter minéralité. Et bango AVZ va maintenir possession ya communière. Chers Congolais, imaginez un peu mon thème, ma BO et Zanakatia IGF, qui s'est dit le patrouilleur, qui s'est dit celui qui assure les finances, la sécurité des finances de la République démocratique du Congo. C'est faux. Nous nous sommes en train de nous rendre compte que l'IGF n'est rien d'autre qu'un politicien aux ambitions politiques au détriment de la République démocratique du Congo. Et bizarrement, nous découvrons que AVZ appartient à la... appartient à une famille puissante de la République démocratique du Congo. De quelle famille s'agit-il?
famille oyo etika secteur mon côté libre oyo ezo ba secteur nyonso en otage, régie des eaux en otage, Société nationale d'électricité en otage, secteur ya cimenterie en otage, tout le secteur en otage par un groupe d'individus, une seule famille, un clan. Oh, blanc so boyebi kombo nango. Et vous avez votre inspecteur général de finances. Oh, ba défendra ye. Ce sont batouana oh ba défendra ba intérêt. Il y a famille wana, le clan avec K au début comme nom. Bato bazara contre pouvoir en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba on est ba défenseur naï. Donc il y a un avocat moussouté. Et quand Chadari parle de l'article 64 de la Constitution alinéa 1er, ça nous pousse à comprendre que c'est un coup d'État en préparation. Et bizarrement, nous, on pensait qu'on était en train de penser que c'était un coup d'État en préparation, mais là, on a des éléments clairs qui démontrent que c'est un coup d'État en préparation. Comment? Vous avez l'inspecteur général des finances qui est en train de mettre de peau de banane na passage à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que les Congolais va dégoûter, va yinaye, va montrer que le président de la République était venu sacrifier le Congo, était venu piller le minerai du pays. Voilà pourquoi, à son confiance, il y a la princesse Adèle Kaïnda Maïna. Il faut qu'on déclasse la princesse, Kolongolaye Nzela, pour que le chef de l'État ait perdre mandat. Ah bon? Et il faut qu'on me Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a organisé l'élection pour que Biso soit la coup d'État. Alors, biloko oyo koti c'est l'Arabie Sombongo et Sengeli est la priorité entre autres AVZ. Pour AVZ ne refinancer le coup d'État. Alors, tango la Mineta Adèle Kaïnda Maïna a salué côté les la AVZ. Et ça qu'on freinait bango, qu'on kotisa mbongo na caisse na bango pour nous préparer comment récupérer le pouvoir par la force. Du coup, il faut faire partir la princesse Adèle Kaïnda Maïna, la Mineta, pour que Bango va récupérer comme mineur du fait qu'aujourd'hui le monde entier parle de la transition écologique qui va également passer par le lithium. Du fait que le monde a besoin de batteries électriques pour lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. Alors, du fait que le lithium des alliés définir l'économie de demain, ceux qui bango basent en possession totale du lithium, on se faire beaucoup d'argent au détriment de la République et on se permettre qu'aux gens à la pouvoir base la toujours wana mutu soit dirigé Congo pour bango qui jamais qu'on perdre. Voilà pourquoi il faut à tout prix que quand mutu Adèle Kaïnda Maïna la Mineta Oyo Azali pour assurer sécurité, il y a des minéraux, il y a Congo. Nous devons à tout prix qu'on vilipender pour que le chef a se rendre compte que c'est une vipère. Or, le Congo est conscient de qui est vipère aux côtés du chef. C'est bien l'inspecteur général de finances qui se fait un président de la République en miniature. Azana Yoka. Mon cortège IGF Sokozoleka. Bon, quand c'est le président de la République. Hein. À la seule différence, c'est que le chef de l'État Zakoleka, Bamour a battu les marana boulevard. Mais IGF Sokozoleka, Bamour a basé la raté. Mais il a un cortège, je vous dis, il a un cortège. L'IGF Sokozoleka, sera Kiti a on a assez. Bon, mon nombre ya moura, IGF Atambola na bango. Attends, premier ministre, a un nombre de moura wanati. IGF Azana Bamoura pour les canards premier ministre. Premier ministre, écoute, attends, ba policier. Mais IGF attend na Moura. Et puis Moura na attend ba mi balete mi sa touté. Attend ba 20 et quelques Moura. Azana cortège le quoi la premier ministre, le quoi président de la République. Il a une sécurité civile.
Il a une sécurité militaire. Un inspecteur général de finances, s'il vous plaît. Donc, le président honoraire Akenda comme sénateur à vie, article chef présidence de la République. C'est toi qui es le président à ma place. Donc, il y a rejoué un terrible en tant que président de la République empêché. Imaginez que Gilles Alignete est le président de la République ad intérim. L'IGF est le président de la République ad intérim. Il assure l'intérim du président honoraire empêché, qui est actuellement le sénateur à vie. Avec le Moura, le nombre mort exagéré. Attends, 5. Attends, 5, t'es ça, Annie. Lui, il en a. Toute une troupe. Une troupe à sa disposition. Une troupe, s'il vous plaît. Chers Congolais, soyez vigilants. Nous connaissons désormais les financiers. Il y a probable coup d'État organisé, orchestré par le secrétaire permanent du PPRD. C'est l'inspecteur général de finances. Et qui nous a aidé à détecter tout ça, à relier tout ça, c'est bien Jeannot Lopempe. Oui, un communicateur du FCC. Il touche 5 000 $ américains à l'IGF pour communiquer. Jeannot Lopempe est du FCC, du PPRD. Voilà, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, Bébira Marilou Bokola vous aime beaucoup. Et vous prie tout simplement de partager cette émission, de liker la vidéo et de vous abonner sur le Rumeur de Kinshasa. Merci. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine revient sur le bilan et le parcours de Georgine Selemani Toulia, l'ex-directrice générale intérimaire et actuelle directrice générale adjointe du Fonds national d'entretien routier FONER en cible. À la une, Georgine Selemani, ce visage qui a changé le FONER. Le magazine rapporte que les 2 ans passés à la tête du FONER comme directrice générale intérimaire ont été révélateurs de la touche de gestion de Madame Georgine Selemani. Ces 2 années ont marqué cet établissement public d'une empreinte indélébile. Après avoir mis en place sa stratégie de travail, son comité a réalisé plus de 113 millions de $ mobilisés en 2020. Un montant réalisé uniquement par FONER sans ressources exceptionnelles. Ces chiffres ont augmenté à près de 200 millions de $ en 2022, soit un taux d'accroissement de 48%. Sous son leadership, plusieurs travaux d'entretien routier ont été financés, notamment dans le Grand Équateur, au Kasaï et dans le Nord Kivu. Elle a réussi à financer le programme d'entretien routier PR 2021 de l'OVDA avec un taux d'accroissement de plus de 280% comparativement à 2020. Grâce à son concours, le logiciel douanier Sidonia World de la DGDA a été installé pour le suivi en temps réel des perceptions de la redevance FONER, ce qui a permis de faire bondir les chiffres de recettes dans cet établissement public. À lire également son interview exclusive accordée à Eshima Magazine. Autre titre à découvrir, DGI, les contribuables relevant de la DGE et CDI Kinshasa, appelés à régulariser leurs comptes courants fiscaux. Élection 2023, Denis Kadima lance le challenge CENI pour les élections générales le 20 décembre 2023. Agression de la RDC par le Rwanda, l'appel à la mobilisation de Tshisekedi trouve un écho favorable. Découvrez également un entretien exclusif avec le DG de l'OVD, Victor Toumba, sur ces 2 années de gestion de cet établissement, mais aussi un dossier sur les infrastructures de 5 chantiers de la République au projet Tshilejelo. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.